Merci à tous d'être là pour accueillir les conférenciers. Merci Laurent d'avoir enflammé la salle. Maintenant, on va passer à une autre vision, quelque part. Pour moi, plus simpliste un petit peu quand même. Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'astrologie. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Il faut parler comme ça, oui, c'est vrai. Il faut le coller. Donc moi, je vais vous parler d'astrologie. Des 12 signes du zodiaque, des planètes actuellement placées. La dernière fois, j'avais parlé un petit peu du thème personnel en mettant les maisons, etc. Là, ça va être vraiment plus généraliste. On va repartir comme la dernière fois sur un schéma astrologique d'une roue du zodiaque, dans lequel on va dessiner quand même les 12 signes qui sont la base pour nous de cette symbolique-là. Comme si le monde était divisé en 12 parties égales, qui correspondent à certaines constellations qui ne sont pas du tout égales d'ailleurs. Voilà. Donc on va commencer par le premier signe du zodiaque. Comme disait Jean-Michel, le feu qui descend, feu primordial, signe du bélier. Voilà. C'est le premier signe de feu qui nous parle justement de l'action, de l'activité, de la capacité à engager les choses. C'est un signe qui va être visité bientôt par beaucoup de planètes très très importantes. Le signe du taureau, deuxième signe du zodiaque, signe de terre, qui nous parle du plan matériel, de notre rapport à la matière, à la sécurité, notre contact avec la réalité concrète, apparente. Il y a quand même autre chose derrière. Le signe du Gémeaux, des Gémeaux, premier signe d'air. Feu, terre, air. Premier signe de connexion qui marie justement les deux premières énergies. L'énergie qui descend, la matéria présente et ce qu'on en fait, comment on allie un peu ces deux premiers plans-là. Le signe du Gémeaux, en astrologie, ça représente un peu la connexion. C'est le premier signe d'air. Tous les signes d'air, c'est des signes d'échange. Les signes de feu, c'est des signes qui engagent l'action. Et le taureau matérialise, enfin le premier signe de terre. Il y en aura 3. Et le premier signe d'eau, signe du cancer, qui parle de notre intime, de notre positionnement, de notre alignement, notre verticalité. Après, on va voir le signe du lion, deuxième signe de feu, eau. Ici, feu, ici. Le lion, c'est la démonstration, c'est le rayonnement, c'est le feu de l'intensité personnelle de notre nombril, c'est notre rayonnement personnel, notre mode d'expression, la créativité, l'art. Après, on a le signe de la Vierge, deuxième signe de terre. Le taureau, c'est l'argile. Là, la Vierge, c'est la manière de transformer cette argile, de travailler. C'est le signe du travail, c'est le signe du labeur, c'est le signe de... Voilà. Après, on a le signe de la balance. Voilà. Deuxième signe d'air. Là, il y a connexion ici, en Gémeaux, premier signe d'air. Deuxième signe d'air, c'est le partenariat. Parmi les gens qu'on a rencontrés, il y a des gens avec qui on va s'associer en balance. C'est le partenariat, c'est l'autre, c'est le monde extérieur. On pourrait dire qu'il y a un axe ici, comme ça. Ça, c'est l'intériorité. Et ça, c'est le monde extérieur. Le bélier, c'est l'affirmation de moi en tant que moi, personnalité propre. Le taureau, ça représente mon rapport à la matière et mon corps. Première matière que j'ai, ma première sécurité.
Le signe des Gémeaux, ça nous permet justement d'ouvrir les yeux et de rencontrer, de définir le monde extérieur pour nous y verticaliser, pour trouver notre place. Le Cancer, ça représente le monde de la famille, notre terrier dans lequel on peut se réfugier. Après, on a le signe du Scorpion. Deuxième signe d'eau. Assez difficile à définir. Le Scorpion, c'est l'intériorité, c'est la transmutation, c'est le signe de l'alchimie, la psychologie. Après, je vais assez vite au départ si on veut parler, c'est juste pour vous brosser un tableau. À vrai dire, je pense que ça va être intéressant de parler de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Signe du Sagittaire, troisième signe de feu. Ça, c'est le feu primordial, le feu de l'expression individuelle et le feu de l'esprit, on pourrait dire. En Sagittaire, c'est le plan cérébral, c'est le voyage, c'est l'élargissement des horizons, c'est l'excellence, c'est le plan supérieur, en tout cas, qui nous invite à une certaine supériorité. Après, on a le signe du Capricorne. Il y a plusieurs manières de le dessiner. Dernier signe de terre. Ça, c'est la matéria. Ça, c'est l'ouvrier qui transforme la matière. Et ça, c'est le patron. Voilà. C'est celui qui signe l'œuvre. C'est la finalité, c'est la structure. Après, on a le signe du Verseau. Signe d'air, pardon. Le dernier signe d'air. Là, on disait, on rencontre les gens, mais c'est bonjour, bonsoir, c'est la poignée de main, connexion. Là, il y a le partenariat, mais dans le partenariat, dans les gens qu'on va voir régulièrement, il y a des gens avec lesquels on va pouvoir se projeter vers le futur. Le Verseau parle de demain ou d'après-demain. Et c'est l'amitié, c'est le partage. Là, on n'essaye pas forcément de partager, on essaye d'équilibrer le relationnel en Balance. C'est vraiment le signe de l'équilibre. Là, on ne compte plus en Verseau, c'est altruisme, équité. Et le dernier signe des Poissons, qui joue un rôle assez important en ce moment quand même. Dernier signe d'eau, voilà. On va positionner les planètes dans ces signes-là. Alors, aujourd'hui, le Soleil, il est juste à l'entrée de la Balance. Juste à l'entrée. C'est une nouvelle lune. Hein. On est le 25. Il y aura la lune aussi à cet endroit-là. Bon, c'est quelque chose de récurrent. La lune, il y en a une nouvelle tous les mois à peu près. Une pleine lune. Après, là, c'est le début du programme. Après, la lune va exprimer et exposer effectivement ce que le soleil lui aura insufflé quelque part comme programme. C'est des planètes très personnelles. Enfin, le soleil va faire le tour en 365 jours. Alors, en réalité, c'est nous qui faisons le tour du soleil. Hein, mais voilà. En astrologie, c'est comme ça. La lune va faire le tour du zodiaque en 27 jours c'est l'astre, on va dire, le plus rapide. C'est pas une planète, c'est un satellite. Hein. C'est le satellite de la Terre. Voilà, exactement. Après, en ordre d'éloignement, on va trouver Mercure. Alors, je ne sais pas où il est aujourd'hui, Mercure. Alors, je vais regarder ça. Voilà. Ben, Mercure rentre en Vierge aussi. Ils vont être certainement en Vierge, oui, pardon. Mercure est là, en ce moment. Alors Mercure, c'est une planète très rapide qui en réalité fait le tour du Soleil 3 fois dans l'année. Pendant que nous on fait un tour, Mercure fait 3 fois le tour du Soleil. Et donc il a 3 phases de rétrogradation. Alors, on va parler des planètes, des rétrogradations planétaires. Quand les planètes avancent dans ce sens-là, c'est un sens direct, c'est-à-dire qu'elles expriment leur intention énergétique. Après, toutes les planètes ont des phases de rétrogradation, sauf le Soleil et la Lune. Les 2 luminaires du thème. Le plan Yang, ici, et le plan Yin, c'est la même lettre, pour la Lune. Un masculin, féminin, apparent.
On est différents, il y a des femmes, il y a des hommes, mais dans le fond de nous-mêmes, on est tous pareils. Ça, c'est parce qu'on est né dans le monde de la dualité. Quand on est passé au vestiaire, on a enfilé soit un costume masculin, soit un costume féminin. Mais au niveau de notre âme, de notre entité profonde, on est tous égaux. Il faut qu'on comprenne ça absolument avant 2025. Si on veut justement, comme parlait, on rentre dans l'ère du Verseau en ce moment. Donc, et il faut arriver à cette équité-là de nos rapports hommes-femmes. Donc Mercure, une planète très rapide. Après, il y a Vénus, qui va cette année jouer un rôle assez important. Parce que Vénus fait le tour assez rapidement, en un an, de tout le zodiaque. Elle est toujours assez proche du Soleil, par rapport à nous en tout cas. Et dans notre thème, quand le Soleil est là, Vénus est là ou là, pas plus loin. Toujours autour du Soleil. Vénus va jouer un rôle important. Je vais d'abord les positionner, puis après on va voir le rôle qu'elles vont faire. Donc je pense, je ne sais même pas où est Vénus aujourd'hui, hein, pour un astrologue c'est un peu court. On va dire vers 25, grosso modo, je sais pas mes lunettes, alors vous voyez, c'est ça le problème. Vierge aussi, dans la Vierge, fin Vierge, ici Vénus. Bon, elles sont toujours un peu groupées, pas la Lune, mais Soleil, Mercure, Vénus gravitent ensemble. Quand le Soleil avance, Mercure fait le tour du Soleil 3 fois dans l'année, Vénus fait le tour du Soleil et fait une phase de rétrogradation tous les 18 mois simplement. Après, on a la planète Mars, qui vient de rentrer le 20 août dans le signe des Gémeaux, ici. Elle est toujours début Gémeaux, elle est là en ce moment. Mars, à chaque signe, on attribue une planète comme maître, on va dire. Mars est maître du Bélier, parce que c'est le signe de l'action, c'est le signe de l'énergie première, et maître du signe du Scorpion, un des 2 maîtres du signe du Scorpion. Il y a aussi Pluton, qu'on va attribuer au signe du Scorpion. Mars est rentré en Gémeaux. Il va jouer un rôle important. Alors Mars fait le tour du zodiaque à peu près en 1 an, à la louche. Mars va jouer un rôle important parce que Mars fait une phase de rétrogradation. Les planètes, c'est comme nous. Elles sont comme nous. Elles expirent, elles s'expriment et elles inspirent. Et nous, quand on inspire, on ne peut pas bouger. On ne peut pas agir, en tout cas. On est en état de concentration, d'intégration de l'énergie. Et Mars va jouer un rôle assez important parce qu'il est dans le signe des Gémeaux. Alors d'habitude, quand Mars traverse un signe, ça demande 5 semaines et demie. Et Mars est rentré le 20 août dans le signe des Gémeaux et il ne va en ressortir que le 25 mars 2023. Et ça va changer la donne un petit peu. Il va rentrer en phase de rétrogradation. J'oublie un peu tout. Il va rentrer en phase de rétrogradation le 30 octobre. C'est le jour de mon anniversaire, je devrais m'en souvenir quand même. Donc le 30 octobre, Mars aura traversé tout le signe du Gémeaux. Il arrivera à 25 degrés du Gémeaux ici. Et là, il va commencer à reculer à l'envers. On va mettre ça comme ça. Il va commencer à concentrer l'énergie. Il va nous inviter à réfléchir, à méditer. C'est quoi l'action? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie qui nous est dispensée? C'est pas nous qui la créons. C'est vraiment le système qui nous nourrit d'énergie. Et on va nous inviter à réfléchir de Mars dans le signe du Gémeaux. Comment on se connecte avec les autres? Comment on reconnaît les autres? Il va rétrograder je vous ai dit, le 30 octobre, 30-10, 22. Il va reculer jusqu'au 12 janvier 23. J'écris trop petit, hein. Ça va nous inviter vraiment à réfléchir. Le Gémeaux, c'est le premier signe d'air, c'est le signe de la curiosité, c'est le signe de notre côté adolescent, dont on est tous porteurs. C'est pas que, justement, les adolescents entre 14 et 21 ans. Même si on a 80 ans, on est porteur d'une certaine capacité adolescente, de malléabilité, d'adaptabilité. Mars va nous inviter justement où il va venir réquisitionner chez nous cette adaptabilité-là, pour qu'on change notre fusil d'épaule, pour qu'on redéfinisse le monde d'une autre manière.
c'est rare qu'il reste aussi longtemps. Il va rester 7 mois dans le signe du Gémeaux au lieu de 4 semaines. La dernière fois qu'il était resté dans un signe aussi longtemps que ça, je crois que c'était en 90-91. Autrement, il est souvent, quand il fait une rétrogradation, il est souvent à cheval sur 2 signes. Mais là, c'est vraiment que dans le Gémeaux que ça se passe. Et ça nous invite à un changement radical, à changer notre paire de lunettes, à redéfinir la vie, à revoir nos connexions avec le monde, avec les autres. C'est le signe de la jeunesse, c'est l'adaptabilité. Ça nous invite, oui, à redéfinir. Voilà. Ça va être quand même très intéressant. Il va ressortir de sa boucle le 12 janvier 2023. Il va nous inviter à, justement, mieux, je vais me répéter, redéfinir le monde d'une autre manière, plus neuve, en contexte avec toutes les autres planètes. Hein, voilà. Jupiter, planète de l'expansion. Hein, Jupiter, on surnomme ça le grand bénéfique. Là où est Jupiter, il y a expansion, il y a élargissement, il y a élévation, il y a proposition d'anoblir les choses. On était dans, on va dire, l'année du poisson, parce que Jupiter a traversé le poisson depuis le début janvier 2022, enfin, ça a commencé le 29 décembre, je crois, 2021. Il était déjà rentré un tout petit peu, il avait mis la pointe du pied dans le signe du poisson au printemps 2021. Après, il était retourné dans le signe du Verseau. L'an dernier, on était dans l'année du Verseau. Et là, on est rentré en début d'année 2022 dans l'année du Poisson. Jupiter a traversé tout le signe du Poisson. Il est sorti de ce signe-là. Il a changé de... Il est sorti du Poisson. Il est rentré en Bélier le 11 mai 2022. Il a mis un peu le feu aux poudres. Le Bélier, ça réagit un petit peu au quart de tour quand même. Il a avancé dans le Bélier jusqu'à 8 degrés, pas très longtemps. Il est venu sensibiliser, en tout cas, cette énergie-là. Et depuis le 28 juillet, il a commencé une rétrogradation. Et en ce moment, il recule. Il va reculer jusqu'à la sortie du Poisson. 28 degrés. Hein, ça fait 10 degrés exactement, il recule. Alors tous les ans, Jupiter avance pendant 8 mois, recule pendant 4 mois. Quand il avance, il dispense son énergie. Quand il recule, il recule pas dans le ciel. Hein, mais nous, dans le système, on fait comme s'il y avait une marche arrière quelque part. En réalité, il y a introversion de l'énergie. Donc Jupiter rétrograde jusqu'au 23 novembre 2022. Il va retourner dans le signe du Poisson. Je vais essayer de vous dire quand, ce serait bien. Ça ne va pas durer très très longtemps, hein, parce qu'après il va retourner dans le signe du Poisson. Il va redémarrer le 23 novembre. Et il va repasser dans le signe du Bélier fin décembre, vraiment les derniers jours de décembre. Donc il est rentré une première fois le 10 mai dans le signe du Bélier. Il va en ressortir le 28 octobre et il va re-rentrer encore dans le signe des Béliers le 20 décembre. Pour pas tout à fait un an. En réalité, il va rentrer dans le signe du Bélier et il va traverser le Bélier. Je pense que ça va innerver les choses en tout cas. Il va y avoir beaucoup d'énergie de disponible. Mais comme c'est Mars, le maître du Bélier, Mars va nous inviter à ne pas continuer à utiliser l'énergie comme on le fait. Alors souvent on dit Mars, dieu de la guerre. Non, c'est pas le dieu de la guerre, c'est le dieu de l'énergie. Il distribue l'énergie. Nous, humains, on fait la guerre parce qu'on a de l'énergie. Mais l'histoire de la guerre, c'est pas l'histoire de Mars, c'est l'histoire de nous en tant qu'entité humaine. Et Mars va nous inviter justement à innover. Effectivement, Mars, c'est l'innovation, surtout quand Jupiter va être en Bélier. Ils vont être en sextile, tous les deux, c'est-à-dire 60 degrés. C'est un aspect, en astrologie, on appelle ça des aspects, quand les planètes se parlent au niveau angulaire, pour nous inviter justement à vraiment rentrer dans vraiment l'innovation, à changer notre fusil d'épaule, on va dire. Jupiter, voilà, qui est, on va dire, comme on était dans l'année du Poisson, on va le dessiner en Poisson, va re-rentrer, je vous ai dit, au mois de décembre, le 20 décembre, dans le signe du Bélier, et il va traverser tout le signe du Bélier
jusqu'au mois de mai, me semble-t-il. Jusqu'au 16 mai, exactement. Et après, il va rester dans le signe, il va s'inscrire dans le signe des taureaux, à partir du 16 mai 2023. Je pense que ça va être un peu dur cet hiver, pendant cette rétrogradation de Mars. Alors dur, je ne sais pas à quel niveau, je ne suis pas voyant, je n'ai aucune idée quelle va être la dureté de la chose. Mais je pense que la jeunesse en général, alors peut-être les jeunes, et notre part de jeunesse en chacun de nous, même si on n'a plus d'âge, on va être invité à refuser ce qui se passe et à demander une modification, à refuser d'obtempérer, entre parenthèses. Il va y avoir comme une forme de rébellion. Et ça va se faire très fortement à partir de, on va dire mars, en réalité, mars 2023. Je pense qu'en mars 2023, les choses vont aller beaucoup mieux et on rentre dans une période très faste, très intéressante, très intéressante. Jusqu'au mois de mars, ça va être difficile, un petit peu. Je ne sais pas quelle est la teneur des événements, mais on va dire ça comme ça. Donc Jupiter va rentrer en Bélier, il va nous inviter justement à enclencher quelque chose de neuf, à prendre des décisions, à innover, à prendre des initiatives, on va dire. Et après, il y a Saturne, qui sont des planètes qui deviennent plus lentes. On a dit, Mars met à peu près 2 ans, enfin, met 1 an à faire le tour du zodiaque en faisant une rétrogradation tous les 2 ans. Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque. C'est une planète plus lente. Après, on a Saturne dans l'ordre, qui est un peu plus loin. La dernière planète qu'on voit à l'œil nu. Saturne qui est dans le signe du Verseau en ce moment, mais qui ne va pas y rester. Et Mars va... Saturne, excusez-moi. Saturne, qui est une planète qui parle de structuration, de construction, de stabilisation, d'ordre, de limitation, c'est pas que péjoratif. Quand on entend des discours d'astrologues, Mars, c'est le grand maléfique. Voilà. Donc là où il y a Mars, ça marche pas, ça peut pas aller, enfin c'est difficile. Non, Mars, c'est aussi le constructeur. C'est celui qui établit les choses. Saturne, excusez-moi. Même quand je fais des consultations privées, je me trompe tout le temps de mots. C'est récurrent chez moi. Saturne va changer de signe et va rentrer dans le signe des Poissons à partir du mois de mars, me semble-t-il. Je ne sais plus trop où j'en suis, je vais vous dire. Il faudrait quelqu'un pour tourner mes pages. Mars va rentrer dans le signe... Saturne, excusez-moi, va rentrer dans le signe des Poissons le 7 mars 2023. C'est là que ça va commencer à décrisper quelque chose. Parce que le Poisson, c'est le dernier signe d'eau, c'est le signe du plan spirituel, c'est nos aspirations, les aspirations de notre âme. Et là, la vie va nous inviter, va nous autoriser, entre parenthèses, à matérialiser, à structurer nos rêves, tout ce qu'on attend, tout ce à quoi on croit, si on croit à quelque chose, évidemment. Et Saturne va rester 3 ans à peu près. Je pense jusqu'au mois de mai à la louche, jusqu'au mois de mai dans le signe. C'est vraiment un peu bordel. Jusqu'au mois de mai, Mars va rester. Saturne, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Saturne va être dans le signe des Poissons du 7 mars 2023 jusqu'au 14 février 2026. Il va rester là en faisant des allers-retours, enfin des rétrogradations. Saturne, je vais y arriver, avance à peu près 7 mois et recule, enfin rentre en phase de rétrogradation, d'introversion d'énergie, de concentration d'énergie pendant 5 mois. Et donc il va faire 3 rétrogradations dans ce signe du Poisson. En chaque fois, en nous invitant à réfléchir justement, c'est quoi nos vraies aspirations profondes, c'est quoi que notre âme réclame, que notre plan spirituel réclame, et ça va nous inviter à construire ça, à mettre ça dans la forme, dans la structure. C'est très intéressant parce que Saturne a traversé aussi pendant à peu près 3 ans le signe du Verseau.
Et normalement, nous a invités à vouloir innover, à vouloir atteindre le futur, mais avec beaucoup de restrictions, parce que Mars, c'est quand même la sagesse. C'est pas l'énergie de Mars, pardon, Saturne encore. L'énergie de Mars, effectivement, c'est beaucoup plus rapide, et puis on enclenche les choses, et puis on verra comment ça se passe. Saturne, c'est la sagesse. On fait pas n'importe quoi. C'est pour construire, c'est pour établir, vraiment. Et ça va être vraiment très, très intéressant dans ce changement de monde dans lequel on est en ce moment. Je reviendrai dessus, sans doute. Après, dans l'ordre, on a Uranus. Alors, Mars, Saturne, 30 ans, 29 ans et demi, je crois. Voilà. Après, on a Uranus. Alors, Uranus, on ne peut pas l'avoir, ni Uranus, ni Neptune, ni Pluton. Jusqu'en 1780, l'astrologie, elle a toujours été basée sur Saturne. C'est pour ça qu'il y avait un roi qui était la fin des choses, la limitation. En 1780, Urbain Le Verrier, je crois, a découvert avec son télescope Uranus, qui était là bien avant qu'il le découvre. Mais un humain a été touché par cette idée-là, qu'il y avait autre chose derrière la limitation, et on a tous été touchés, toute l'humanité, par cette idée de citoyenneté, de partage, qu'il fallait remettre les choses en question. Uranus représente la révolution. Voilà. Donc Uranus met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Uranus, en ce moment, Uranus est dans le signe des Taureaux. Depuis 2018. Il est rentré là en 2018 et il ressortira à peu près en 2025. Là, il va arriver à 18 degrés au mois d'août. Il va reculer, il va redescendre à 15. Il avance à peu près il avance pendant, pareil comme Saturne, à peu près 7 mois et il a à peu près 4 à 5 mois de rétrogradation. En ce moment, il est dans le signe du Taureau. C'est-à-dire que c'est la révolution dans le plan de la forme, dans le plan du concret. On va faire certainement beaucoup de découvertes. On en fait déjà depuis 2018. À chaque fois, il marque quand même fortement le signe dans lequel il passe. Il est rentré, par exemple, le 11 mars dans le signe du Bélier. En 2011. De 2011, il reste 7 ans par signe du zodiaque. Et le 11 mars, c'est Fukushima. Voilà. Et c'était un peu violent, évidemment. Uranus, c'est la planète de la révolution, de la réforme, du renouveau, et c'est le maître du Verseau, ère dans laquelle on va rentrer, effectivement. Et Mars nous exhorte de faire rentrer ces idées nouvelles, ces idées d'altruisme, de partage, d'équité entre nous-mêmes. On va être bientôt 8 milliards ici. Et on ne peut pas parler d'équité pour l'instant. Et Uranus nous invite vraiment à faire un effort pour matérialiser cette vision d'altruisme, de partage équitable, jusqu'en 2025. Il ressortira en 2025. Donc l'an prochain, en 2023, il va traverser l'énergie du Taureau pendant toute l'année 2023, enfin jusqu'en 2025. Ça ne va pas s'arrêter juste en 2023. Jupiter met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Après, on a Neptune, planète encore un peu plus lente. Alors, Uranus reste 7 ans par signe, Neptune est dans son signe. Mais il passe là que tous les 175 ans, c'est quand même pas tous les jours. Neptune, en ce moment, est vers la fin du signe des Poissons. Même si il n'en ressortira pareillement, un peu comme Uranus, vers 2025. Neptune met 175 ans à faire le tour du zodiaque. Il est maître du signe du Poisson. C'est une planète qui n'a été découverte que vers 1912-1914. Voilà. C'est le maître du Poisson, c'est le signe de la spiritualité. En ce moment, ça nous invite à dissoudre justement ce qui nous empêche de rentrer en communion. C'est comme un dissolvant universel, on va dire. Ça nous pousse à l'amour universel. C'est même plus l'amour universel, c'est plus dans le signe du Verseau. Là, ça parle vraiment de communion, de comprendre que l'humanité, c'est un. On est tous ensemble où il n'y a pas d'humanité. Aimez-vous
ou disparaissez. C'est un peu ça quand même. C'est les deux langages de Uranus et de Neptune en ce moment. Pluton, dernière des planètes, pareil, planète invisible, enfin invisible à l'œil nu, traverse en ce moment, et il est en train de terminer, le signe du Capricorne. Il traverse le signe du Capricorne, il est rentré là en 2008. Effondrement financier, etc., etc. Bon, on a tout reconstruit vite fait, hein, et il va changer de signe. Il est rentré là en 2008, il va sortir réellement fin 2024, début 2025. Ça veut dire que les 3 planètes transsaturniennes vont toutes changer de signe à peu près à la même époque. C'est pas pour 2023, c'est pour 2025. Alors, Pluton, si, oui, il va commencer à rentrer dans le signe du Verseau, une première fois. Au mois de mars, également. Justement, quand je crois que Saturne... Ah, une page en moins. Pluton. Où il est notre Pluton? Il rentre dans le signe du Verseau le 23 mars 2023. Une première fois. Voilà. Mais il va jusqu'à 1 degré. Hein, c'est juste, il vient sensibiliser cette énergie-là et nous inviter justement d'une manière sérieuse à rentrer dans cette ère du Verseau, ère du partage. Et on en est loin en ce moment. En tout cas, dans notre comportement humain premier. Il va rentrer une première fois le 20 mars 2023. Il va en ressortir le 11 juin 2023. Il va retourner encore, ça fait déjà 17 ans qu'il est là, mais il va retourner, enfin, pas tout à fait, 2008, ça fait 14 ans pardon, qu'il est là. Il va retourner en Capricorne, jusqu'à 28, 27 degrés peut-être bien même, il va redescendre. Il va retourner dans le signe du Capricorne et il va redémarrer, après une période de rétrogradation, il va re-rentrer dans le signe du Verseau. Le 21 janvier, on ne sera plus en 2023, 21 janvier 2024. Il va aller un tout petit peu plus loin. Nous resignifier. C'est comme si au départ, il vient nous visiter, nous faire une annonce. Après, il va amener le matériel pour construire à partir de début 2024, justement, pour construire réellement cette ère du Verseau. Il va en ressortir le 2 septembre 2024. Il va retourner encore un petit peu dans le signe du Capricorne, faire une petite boucle, et après il va re-rentrer pour 20 ans dans le signe du Verseau pour nous inviter justement à inaugurer quelque chose de nouveau à partir du 19 novembre 2024. Hein, c'est pas tout à fait tout de suite. Voilà. Et ça va devenir très intéressant, enfin en tout cas, tous les progressistes, tous les gens qui veulent justement aborder une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de partager cette vie qui nous est dispensée à nous tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont entrer en aspects. Il y a des aspects plus ou moins favorables. Quand il y a un carré, c'est un peu tendu, ça nous demande de vraiment prendre des décisions. Quand les aspects sont le sextile, 60 degrés, ou le trigone, 120 degrés, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus facilitantes. Et là, il va y avoir des aspects très intéressants tout au printemps, où les planètes vont bien se parler, entre Saturne, justement, qui était un peu en dissension avec Uranus. Ils sont en carré depuis 2 ou 3 années. Donc Uranus réclame qu'on installe quelque chose dans la forme, quelque chose de plus moderne, qui parle de partage, d'amour universel, d'équité, d'altruisme. Mais Saturne n'est pas tout à fait d'accord au départ. En tout cas, il freine des cas de fer. Là, comme Saturne va changer de signe et va rentrer dans le signe des Poissons, c'est deux signes qui s'entendent plutôt bien. Ça, c'est la pensée, les aspirations, et puis le taureau représente la matière justement pour les mettre dans la forme. Et ça va commencer à se construire avec plus d'intelligence, on va dire, moins de réticence. Peut-être on aura digéré à cette époque-là nos réticences personnelles et on va commencer à se mettre à construire le monde qui vient. Le monde va commencer à accoucher dans cette énergie du Verseau.
Et vraiment, je suppose, en tout cas personnellement, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Pluton, lui, va traverser ce signe du Verseau. Pluton, quand Pluton arrive quelque part, c'est un peu une planète qui supervise tout le reste. Il n'y a rien à dire. Il faut obéir. C'est un peu la planète, c'est des grands mots, hein, mais qui parle de fatalité. C'est vraiment une obligation qui dépasse notre entendement. Nous, humains, dans notre dimension humaine, jusqu'à Saturne, on pense qu'on maîtrise les choses, que c'est nous le patron. C'est tout à fait relatif. Et quand Pluton arrive, il n'y a plus de patron. Le patron, c'est Pluton. Voilà un petit peu. Après, Vénus va jouer un rôle aussi important cette année parce que en 2020, ça commence en 2022. En 2022, on est en 2022, oui. Mars est en train d'être rétrograde, mais ça va être à cheval jusqu'en 2023. Et c'est une planète assez personnelle, Mars. Vénus va faire le tour du zodiaque, et quand il va arriver en juillet ici, il va être rétrograde. De 28 degrés, je ne sais pas si vous y arrivez, 28 degrés jusqu'à 12 degrés du signe du Lion. Vénus, c'est une planète personnelle, c'est ce qu'on aime, c'est le sens du beau, c'est l'élégance, c'est l'amour, la culture, ce qui égaye et ce qui embellit notre vie quotidienne. Comme il va être rétrograde dans le signe du Lion, ici, Vénus va être rétrograde, du 23 juillet 2023 jusqu'au 3 septembre 2023. Il va nous inviter à réfléchir à notre égoïsme. Le lion, c'est quand même un peu notre nombril. C'est ce qui nous fait plaisir à nous, c'est notre manière de régner sur notre monde, de rayonner dans notre monde, de nous exprimer. Et Vénus va nous interroger, enfin va nous inviter à une certaine réflexion, une certaine forme de méditation, d'approfondissement. Mais c'est quoi qui nous plaît, à vrai dire? Et est-ce que nos désirs un peu primaires, de beau, d'amour, c'est le signe de la jouissance, hein, quand même, le signe du lion. Et est-ce que c'est pas un peu égocentrique et est-ce que c'est pas des caprices, enfin nos désirs de beau ou d'amour? Et ça va nous inviter à élargir le débat. Enfin, on peut supposer, en tout cas. Ça va être assez intéressant. Alors après, ça va dépendre. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Si, on est peut-être tous logés à la même enseigne, mais on a chacun des thèmes complètement différents. On n'a pas le même soleil de naissance, on n'a pas le même ascendant. Donc on va chacun réagir d'une manière différente. C'est comme ça pour tout le monde. C'est là que l'astrologie devient intéressante, enfin, dans l'analyse personnelle de nos thèmes, parce que là-dessus, on rajoute sur ce cadre qui est à peu près fixe, on rajoute notre ascendant, c'est-à-dire notre personnalité. Et quand on est bélier, ascendant bélier, je veux dire, ou ascendant taureau, on n'a pas le même comportement. Le bélier, c'est un peu speed, le taureau, c'est un peu lent. Le Gémeaux, c'est l'adaptation. Quand on a l'ascendant Gémeaux, on est un bon communicant. On est là justement pour rencontrer les autres, pour rentrer en connexion avec tout le monde, pour serrer les mains, pour parler, ce que je suis en train de faire. Bon, mon Gémeaux n'est pas très bien exposé. Comme vous vous en rendez compte. On pleure quand on est Cancer, qu'on est le soleil ou l'ascendant. C'est la grande sensibilité féminine. Alors féminine, on est tous féminins, même si on est déguisé en homme. Hein. Mais c'est la grande sensibilité. Et quand on a l'ascendant là, on ne va pas réagir du tout de la même manière qu'un bélier qui est un petit peu guerrier quand même, dans le fond de lui-même. Quand on a ascendant lion, on est fait pour monter sur scène. Moi, je suis ascendant taureau. Hein. Ça se voit. Mais j'ai épousé un ascendant lion quand même, qui brille. Parce que le lion, c'est le signe de la lumière, c'est le plus expressif, le plus lumineux de tout le zodiaque. Quand on est ascendant vierge, on ne va pas réagir la même chose. Alors les ascendants lion, ceux qui ont leur ascendant justement entre 28 degrés et 12 degrés du lion, ils vont la ressentir beaucoup plus fortement, cette rétrogradation de Vénus. Les gens qui sont ascendants gémeaux ou qui ont leur soleil en gémeaux, ils vont ressentir très très fortement cette rétrogradation de Mars qui dure de fin octobre jusqu'à mi-janvier. Alors Mars ressortira évidemment du Gémeaux le 25 et après il continuera sa course. Au départ un petit peu d'une manière lente,
Puis après, il va reprendre sa marche d'à peu près 4 à 5 semaines par signe du zodiaque. Et il va distribuer l'énergie. Vulgairement, Mars, il est au volant de son camion citerne, hein, et de temps en temps, il s'arrête pour faire le plein. Voilà. Et là, en ce moment, Mars, il est complètement à sec. La dernière fois qu'il avait fait le plein, c'était dans le signe du Bélier, justement. Entre le 10 septembre 2020 et le 14 novembre 2020. Il nous avait invités à réfléchir. C'était très intéressant, cette rétrogradation-là. Elle commençait à 28 degrés. Et ça a descendu jusqu'à 15 degrés, ici. Alors moi, j'aime bien interpréter, quand on divise chaque signe en 12, comme tout est dans tout et tout est dans tout jusqu'au plus petit, ça veut dire que de 0 à 2,5, il y a une connotation bélier. Mais de 2,5 à 5, il y a une connotation taureau, même si on est en bélier, etc., etc. On appelle ça des degrés. Là, on était dans un degré poisson. Et ça nous a invités à réfléchir justement, en 2020, à notre égoïsme, à notre manière un peu personnelle de poser les actes, par soi, à travers ses désirs personnels. Et la rétrogradation s'est arrêtée à 15 degrés. 15 degrés, c'est un degré balance. Ça parle de Vénus. C'est comme si Mars, qu'on appelle justement dieu de la guerre ou le dieu de l'énergie, enfin, qui est un peu guerrier quand même. Mars, dans un thème, c'est l'agressivité de l'individu. Pas l'agressivité au sens négatif, c'est la capacité d'énergie qui est en réserve pour lui, pour qu'il puisse poser des actes. Et Mars, quand il a rétrogradé dans le signe du Poisson, nous a invités à mettre une dimension spirituelle dans nos actes, ou holistique, à prendre conscience du tout. Et là où il a arrêté sa rétrogradation, c'est un degré vénusien, c'est un degré balance. Et c'est comme si Mars, qui est un peu le soldat du thème, à cette époque-là, avait été promu. Il est sorti du stade de soldat et il a été élevé au grade de chevalier parce qu'il a rencontré Vénus, sa dame, qui l'a inspiré. Normalement, c'était ça le but. Et ça nous invitait, normalement, à élever notre manière d'agir, à sortir d'un certain égocentrisme. Là, Mars, ça va être en Gémeaux qui va faire ça, du 30 octobre au 12 janvier. Alors, il commence à 25 degrés. Ah, c'est un degré Verseau. Il va nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on ose agir pour nos rêves, enfin, en tout cas, pour nos attentes de demain, pour la révolution. Verseau, ça parle de révolution. C'est l'énergie christique du thème, on pourrait dire, si on veut. Ça n'a rien de religieux. Mais Uranus, c'est Uranus qui gère cette énergie du Verseau. Uranus, on surnomme ça le génie du thème quand même. C'est l'innovation, c'est le monde de demain, c'est les projets, c'est le futur. Et là, Mars va nous demander de revoir notre copie. C'est quoi pour nous demain? Parce que ça va commencer à 25 degrés. Il va reculer. La rétrogradation de 25, ça c'est des choses que je devrais savoir, que je sais, mais j'ai tout oublié parce que je suis un peu impressionné, voyez-vous. Il va arrêter sa rétrogradation, Mars, donc le 12 janvier, dès que je vais le trouver, ça va être bien, à 8 degrés, voilà. C'est un degré cancer. Ça va nous inviter justement à prendre conscience qu'il est important de rénover notre emplacement, notre verticalité. On peut passer aux questions, Michel ? On peut passer aux questions si vous voulez, tout à fait, tout de suite. Je serais peut-être même plus à l'aise. Ah ben voilà, un quart d'heure de questions. Un quart d'heure de questions, merci. Et des réponses. Et des réponses, si possible, évidemment. Ah ben il y en a. Bonsoir. Donc si on rentre dans l'ère du Verseau, c'est le lion qui est opposé au Verseau. Oui. Donc la vérité. Donc la vérité. Le soleil, la vérité, le lion. Oui, le lion, c'est quand même assez... c'est le spectacle. Je ne sais pas si c'est la vérité. C'est la mise en lumière, c'est la démonstration, le lion. Hein. Je ne sais pas s'il y a un signe de vérité particulièrement. D'accord. Enfin, je n'ai jamais vu ça comme ça, en tout cas, personnellement. C'est sûr que ça va demander au lion de sortir de son nombril et de sa propre importance. En rentrant dans le signe opposé, enfin, on rentre dans l'ère du Verseau,
pour 1600 ou 2006, je jongle assez facilement avec les dates, mais disons que pour une grande période, c'est pas pour 15 jours. Effectivement, on quitte l'ère du poisson. Laurent avait tout à fait raison. En astrologie, on appelle ça la précession des équinoxes, mais ça se lit dans ce sens-là, alors que les planètes, elles vont dans ce sens-là. Alors quand on lit un thème personnel, on lit de l'ascendant, maison 2, maison 3, jusqu'à la 12. Mais les airs vont dans l'autre sens. On appelle ça une lecture aurique. Et là, c'est une lecture traditionnelle. Vous nous annonciez tout à l'heure une analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tirer finalement comme enseignement à partir de tout ça? Eh bien, ça veut dire que depuis un an, c'est un peu crispé parce que les choses ne bougent pas trop, parce que Saturne avait bloqué les choses dans le Verseau. On a tous beaucoup d'envie, d'idées pour le futur, mais pour l'instant, elles n'étaient pas forcément réalisables. Je pense qu'à partir du mois de mars, il va y avoir beaucoup d'ouverture et que ça va être beaucoup plus prometteur. Peut-être pas pour tout le monde, parce que ça dépend de notre état d'esprit à chacun et de nos moyens, enfin de ce qui est à notre portée. Après, il ne faut pas se limiter parce qu'on a un portefeuille comme ça ou un portefeuille comme ça. Ça se passe à un autre niveau. C'est surtout l'intention, je pense. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture et qu'on aura beaucoup plus de possibilités de réaliser justement nos souhaits, ce qu'on attend de partage pour les gens qui veulent partager. Moi, je pense, personnellement, qu'aujourd'hui, il faut se situer dans l'accueil. Dans l'accueil et qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain parce qu'on est en train de changer d'air et tout ce qu'on émet comme projection vient d'hier et le monde s'est effondré. Notamment, il y a eu une grande conjonction il y a quelques années, enfin en 2020, le 12 janvier 2020, il y a eu une conjonction ici. Pluton, qui était encore dans le signe du Capricorne, qui s'est aligné avec Saturne, le maître du Capricorne. Pluton met 248 ans ou 250 ans, il passe pas tous les jours. Et une fois sur deux, quand il passe, Saturne est ailleurs. Donc ils se rencontrent dans ce signe-là tous les 500 ans. Et c'est deux marqueurs de temps. Ça c'est un temps générationnel, ça c'est plus un temps d'époque. Ils ont tourné une page du temps. Alors c'est intéressant parce que cette conjonction a eu lieu le 12 janvier 2020. Premier cas de Covid annoncé le 11. Officiellement, le Covid était là, évidemment. Mais ça vraiment, on a commencé un réel changement à ce moment-là. Et ça a commencé à ébranler tout le système ancien. Et ceux qui veulent s'accrocher à ce qu'il y a eu avant, ils s'inscrivent sur la liste des perdants. 100%. Il faut vraiment promouvoir le partage, l'amour universel, enfin vraiment autre chose, quoi. Sinon on est mort. On ne pourra pas s'inscrire. Mon cher Michel, tu nous as parlé là effectivement de Mars, la planète de l'action dans le Gémeaux pour 7 mois. La dernière fois, c'était 90-91, tu nous dis, mais c'était l'effondrement du mur de Berlin en plus, c'est intéressant. Oui, où elle avait passé pendant... Voilà, merci. Merci. Une petite information aussi quand même. Le 25 septembre, c'est dans pas longtemps, 2 jours. Jupiter va être tout proche de la Terre. Alors, il y a quand même quelques millions de kilomètres. Mais la dernière fois qu'il est arrivé là, c'était en 1963. Si proche que ça. C'est un moment, si vous avez des souhaits, Jupiter, c'est le grand bénéfique, ça distribue. Alors, si vous avez quelque chose à demander, c'est à vous de méditer, à votre manière. Il n'y a pas de rite, il n'y a pas d'obligation de faire comme ci ou comme ça. On rentre dans l'ère de la liberté, mais demandez de l'aide. Demandez de l'aide. En ce moment, c'est très, très fort, très favorable pour tous vos projets, à moins que ce soit juste pour acheter un 4e 4x4 ou je sais pas. Non, c'est même pas la peine de faire la lettre. Je vous garantis que vous allez perdre votre temps. Mais si c'est vraiment dans le but, justement, de participer à cette révolution ou cette évolution, c'est un mot, révolution, on ne demande pas forcément d'aller faire péter les commissariats, ça servirait à rien du tout. Mais si vous vous inscrivez et que vous avez besoin d'aide pour réaliser vos rêves, vos projets, s'ils sont porteurs pour l'ensemble, demandez en ce moment. C'est une occasion presque unique. Le 25 sera dimanche. Et quelque chose de désintéressé. C'est très important que ce soit désintéressé. À partir du moment où c'est désintéressé, l'univers forcément va nous l'accorder plus facilement. Et je vais juste revenir sur
l'ère dans laquelle on sort du poisson, Oui, donc poisson, fils de Dieu, Jésus, opposé à la Vierge. le poisson est opposé à la Vierge, oui. On Voilà. sort du signe du poisson, on rentre dans l'ère du Verseau. Enfin, en tout cas, dans ce sens-là. Et je voulais faire le rapport Et avec... au même moment, Pluton, dans sa démarche comme ça, normale, rentre aussi dans l'ère du Verseau pour une vingtaine d'années. Voilà. J'ai pas compris votre question. C'est pas forcément une question, en fait, c'était la réflexion de se dire, Ouais, on rentre d'accord. dans l'ère du Verseau qui est opposé au Lion, on l'a expliqué pourquoi, on sort de l'ère du Poisson, Oui, Poisson, qui était en Vierge, fils de Dieu, Jésus, qui Opposé était opposé à la à la Vierge. Vierge. Parce que le poisson, c'est l'éther. C'est ce qui n'est invisible. Là, en Vierge, tout est visible. La Vierge, c'est la précision, l'ultra-précision. C'est la performance dans la forme. C'est un super signe, hein, la Vierge. Ça fait 2000 ans que... Oui, oui. Oui, on rentre dans des religions plus libres, on va dire comme ça. Mais après, quand Neptune va rentrer en 2025 dans le signe du Bélier, qui est le signe de l'unicité, ça va nous inviter tous à comprendre que la religion, ce n'est que un. Après, selon votre culture, le fait que vous soyez né en Chine, en Arabie, en Amérique, enfin, ou en Sud-Amérique, où vous n'aurez pas forcément les mêmes cultures, les mêmes rites, les mêmes cultes. Voilà, excusez-moi, je cherche mes mots. Mais on adore tous la même chose, enfin, Dieu à notre manière. Et là, ça va nous inviter, normalement, à comprendre qu'on est tous en train de chercher la même chose. Ça va nous inviter à quelque chose comme ça, je suppose. Si ça se passe pas comme ça, il va y avoir du fanatisme et on va tous se foutre sur la gueule parce que t'es de quelle religion et je vais vouloir te convertir et tu vas vouloir me convertir et on va se taper dessus. Voilà. Parce qu'après, c'est des propositions énergétiques. Hein. Les planètes, elles se baladent ailleurs. C'est pour nous un repère, une norme pour nous aligner. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. On n'est pas obligé de rentrer. Enfin, dans l'ère du Verseau aussi, on rentre parce que, en réalité, c'est la précession des équinoxes qui marque les ères. C'est que l'axe de l'univers est en train de bouger. Il fait le tour comme ça en 26 000 ans, je crois. Un tour sur lui-même. Là, ce qui est hyper important quand même dans les temps à venir, peut-être pas pour 2023, c'est que 2025. Il y a les 3 planètes énormes, Uranus, Neptune et Pluton, qui changent de signe, pas en même temps dans la semaine, entre mardi et mercredi. Évidemment que ça vous demandait quelques mois. Mais la dernière fois que ça s'est reproduit, ça, c'était au moment de l'Atlantide. Voilà. Et on ne sait pas si on va accoucher dans l'ère du Verseau. Parce que là, on est quelque part, et je ne suis pas pessimiste, hein, franchement, ce n'est pas mon tempérament, mais on est loin du compte en ce moment. Parce qu'on est tous vraiment très, très sclérosés dans notre nombril, dans nos peurs. On a des excuses. On est des singes et des guenons, on fait ce qu'on peut. On est des animaux. On nous demande de sortir justement de ce plan-là animal pour élever le débat et qu'on se rencontre à un autre niveau de coopération. Mais pour l'instant, on fait des réunions. Voilà, c'est ça qui se passe. On sait qu'on ne pourra plus respirer dans 10 ans, 15 ans avec ce qu'on produit, ce qu'on est en train de faire. Mais pour l'instant, on fait des réunions. Voilà. C'est tout ce qui se passe. Alors je pense que, enfin moi j'attends ça un peu, que les jeunes ou la jeunesse de chacun se réveille, fasse un bras d'honneur au système. Enfin, excusez-moi, je suis un peu révolutionnaire. Mais qu'on passe à l'acte d'autre chose, quoi, et qu'on commence à rentrer dans la coopération. C'est le premier signe d'air, c'est le signe de connexion. Il faut qu'on se reconnaisse. On nous demande, ça parle d'amour universel, hein, le Verseau. On n'est pas prêt, hein, tout à fait, à l'amour universel, mais au moins qu'on se reconnaisse comme des humains, comme des égaux. Qu'on essaye, en tout cas. C'est ça la proposition. Après,
2 secondes. Je vais être là tout ce week-end si vous avez des questions à me poser, plus intimes. Voilà. Je vais errer dans le parc, donc je suis interpellable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Michel Descendier. Merci, Michel. Moi, j'avais une question, Michel. C'est l'équinoxe, c'était précisément ce matin à 3h03. Ah, merci, j'avais même pas regardé. Oui. Ça t'inspire quelque chose? C'est que la force de jour et la force de nuit Oui. sont équitables. Hein. Enfin, exactement, normalement. C'est ça le principe. Oui. On rentre dans l'hiver. Enfin, on rentre. On s'y précipite très rapidement. Et on voit hein, depuis une semaine comme le jour diminue à une vitesse grand V en ce moment. Jusqu'au 21 décembre, où on arrivera au solstice d'hiver, quoi. Le plus profond. Et après, on redémarrera à ce moment-là un nouveau cycle. Merci pour la précision. Merci, Michel.